Bonjour à tous et à toutes. Good morning, everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur que les mages ont cherché, trouvé et adoré soit toujours avec vous et avec votre esprit. En cette fête de l'Épiphanie, empressons-nous, comme les mages, d'aller à la rencontre du Seigneur. Avant même que nous lui présentons nos pauvres offrandes, il nous comble de son amour et de sa miséricorde. Invoquons son pardon. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations. Grâce à l'étoile qui les guidait, daigne nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils vinrent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, de l'Orient à l'Occident, on a vu briller son étoile. Les mages, c'est-à-dire des personnes non juives, sont venus en Palestine, à Bethléem, adorer le Fils de Marie, Sauveur d'Israël, du peuple élu. Pourquoi des étrangers sont associés à cette fête de la naissance du Sauveur? L'Épiphanie nous donne la raison et la réponse de Dieu de faire cela. L'Épiphanie nous rappelle que le salut en Jésus-Christ est universel et que toutes les nations, même païennes, sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ né à Bethléem. C'est ce message fort que saint Paul a adressé aux Éphésiens dans sa lettre. Il s'adresse à chacun de nous, dans sa langue, dans sa culture, dans son pays et sa famille.
Jésus s'offre à celui ou à celle qui le cherche, qui vient à sa rencontre. Il se laisse voir, toucher, adorer. Il appartient à tous et à toutes. C'est dire que chacun doit être un chercheur de Dieu en vue de son propre salut et celui de tous. On peut le faire par les retraites spirituelles, les pèlerinages, les récollections, les méditations des textes de la parole de Dieu, pour nous y aider. Si nous avons goût à le faire, bien sûr. Oui, l'épiphanie est la fête de la quête de Dieu, de sa lumière, de son Messie. Ces rois mages n'ont pas hésité à quitter leur pays pour trouver le Messie. Toi, moi et vous aujourd'hui. Que faisons-nous pour cela? Le cherchons-nous vraiment dans notre vie? Oui, il n'y a pas de spécialiste pour cela. C'est celui qui veut, qui cherche, qui trouve, bien sûr. Il faut oser l'aventure sur le chemin de la foi. Il faut retrouver sa présence et le reconnaître comme le Messie. Il faut éviter de tomber dans l'indifférence des grands prêtres du temple et des scribes. L'attitude négative d'Hérode est à éviter absolument, car il ne faut pas chercher à supprimer ou à faire taire la révélation de Jésus en notre monde. Nous devons suivre l'exemple des mages. Nous devons être prêts à accomplir un certain nombre d'efforts pour rencontrer le Seigneur dans notre vie, car il est celui qui nous conduit vers le Père. Être disciple, c'est cultiver une quête de Dieu, un progrès continuel dans la foi, dans l'espérance et la charité. Comme les rois mages, qui ont amené à Jésus leur don, chacun de nous doit amener à Jésus aussi ce qu'il est, ce qu'il a, et surtout rendre grâce à Dieu en son Fils, Sauveur de toutes les nations. L'Église n'est Église que si elle est riche de la diversité de ses membres. C'est cela, la fête de l'Épiphanie. C'est cela le mystère de notre foi en Jésus-Christ. Dieu associe tous et toutes au salut en son Fils, Fils de Marie. Même s'il est né à Bethléem, ce n'est pas d'importance. Oui, tous sont appelés à participer aux privilèges du peuple élu. Le nouveau peuple élu, c'est tout le monde. C'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Pas d'étrangers en Église, quelle que soit la situation géographique où on se trouve. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous dans toute Église, dans toute paroisse, catholique et apostolique. Oui. Nous sommes chez nous, nous sommes chez lui. La grâce de Dieu est pour tous et toutes. Voilà le message de l'épiphanie du Seigneur. Le salut est universel. Ainsi donc, une véritable solidarité doit régner entre Églises, signe de notre communion et notre appartenance au même Seigneur, au même Père, dans le Saint-Esprit. Chacun peut recevoir la plénitude de la grâce par la rédemption du Christ et de la foi en lui. Pour saint Paul, c'est clair, il n'y a plus de Juifs, ni de Grecs, ni de Galates, ni de Québécois, ni de Canadiens, ni de Sénégalais, ni d'hommes, ni de femmes. Nous sommes tous et tous au Christ, nous appartenons au Christ. Nous sommes tous les enfants d'un même Père, nous sommes le peuple élu. En lui, nous sommes que des disciples. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu te fais connaître en Jésus-Christ, le nouveau-né à Bethléem. Il est ton épiphanie, la manifestation de ta lumière à tous ceux et celles qui te cherchent. Son étoile s'est levée dans la nuit de notre quête en ce monde.
Son étoile attire et éclaire les gens qui sont loin, les pèlerins de l'absolu, les mendiants de ta lumière. Puissions-nous être ton épiphanie en te manifestant à tous ceux et celles qui cherchent une étoile pour les guider vers ton Fils. Amen. Bonne fête en famille. Partageons dans la bonne humeur et la joie la galette des rois. Bon dimanche. Portez-vous bien. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.